Assalamu alaikum. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de donner la solution de l'exercice 3 de la première série. L'exercice concerne les quantificateurs, c'est quel que soit, il existe. Donc, dire si ces propositions sont vraies ou bien fausses, avec la justification. D'accord? Donc, on commence par la première proposition. C'est quel que soit. C'est quel que soit ou bien pour tout x. Alors, quel que soit x appartenant à R, x au carré est supérieur à 1. C'est-à-dire, est-ce que tous les éléments de R vérifient x au carré c'est égal à 1? Est-ce que tous les éléments de R, si on prend n'importe quel élément réel, le carré est supérieur à 1, elle est fausse. Puisque si on prend un élément de R, on sait que c'est x dans R, alors x au carré c'est supérieur ou égal à 0. Donc si la proposition est fausse, il faut donner un contre-exemple. Par exemple, c'est-à-dire il faut donner un x qui ne vérifie pas ça. Est-ce que vous pouvez me donner un réel tel que le carré, son carré n'est pas supérieur à 1? Par exemple, si on prend x, par exemple 0. Alors x au carré, c'est inférieur ou égal à 1. Vous voyez? Donc il y a des éléments qui ne vérifient pas ça. Pour que cette proposition soit vraie, il faut que tous les éléments de R vérifient cette relation. Par exemple, si on écrit la 0, si on écrit ça, oui, la proposition, on a car. Si on écrit ça, là, x au carré est supérieur à 0, oui, tous les éléments réels, leur carré c'est supérieur à 0. Mais il y a des éléments de R qui ne vérifient pas ça. En fait, c'est tous les éléments entre moins 1 et 1. Mais il suffit de prendre un seul contre-exemple. D'accord? Maintenant, il existe un entier naturel tel que le carré est inférieur à 1. Est-ce que, bon, inférieur ou égal, je crois, inférieur ou égal. Est-ce qu'il existe au moins 1? C'est pas unique. Il peut être un seul élément, ou bien deux éléments, ou bien plusieurs éléments, mais notre objectif, c'est l'existence. Est-ce qu'il y a un élément entier tel que son carré, le carré c'est inférieur à 1? Eh bien oui, vrai. Car, par exemple, il faut donner un exemple. Là, si vous voyez, on a donné un contre-exemple. C'est un contre-exemple. C'est-à-dire un exemple qui ne vérifie pas. Par contre, là, c'est un exemple. On peut prendre, par exemple, x est égal à 0. Est-ce que le carré de 0 vérifie ça? Oui. 0 au carré, c'est inférieur à 1. On peut prendre, par exemple, x est égal à 1. Parce que 1 au carré, c'est inférieur ou égal à 1. D'ailleurs, il n'y a pas d'autre. Là, nous avons deux éléments. Mais l'objectif d'Anas, c'est il existe. On ne s'intéresse pas au nombre des solutions. L'essentiel, il existe au moins une solution. Très bien. Maintenant, on a une relation et on a deux quantificateurs, quel que soit et quel que soit. Vous voyez là, quel que soit, il existe. Après, on va voir est-ce que l'ordre des quantificateurs pose un problème. Alors, est-ce que, quel que soit x appartenant à R, quel que soit y appartenant à R, la somme de x plus y est positive. C'est-à-dire, est-ce que si on prend n'importe quel élément réel, et on prend n'importe quel élément réel, y, si on fait la somme, est-ce que toujours positif? Est-ce que qui t'ajoute un élément réel, un élément réel, et tu fais l'addition, est-ce que toujours positif? Bien, la réponse est fausse. Parce qu'il y a des cas, il y a des réels, on peut prendre deux réels tels que la somme est négative. Par exemple, un contre-exemple. Alors vous devez donner deux réels tels que la somme est inférieure à 0. Par exemple, on prend x est égal à moins 1, y c'est égal à moins 2. Donc dans ce cas-là, x plus y c'est égal à moins 3. Parce qu'il est supérieur ou égal, la négation c'est inférieur ou égal. Vous voyez, c'est la négation. D'accord? Par contre, si on écrit là R plus, ou bien R plus étoile, oui, positif plus positif, toujours positif. D'accord? Si on a R plus étoile, et là on a R plus étoile, donc un élément strictement positif, plus un élément strictement positif est un élément est supérieur à 0. Mais lorsqu'on est dans R,
Il y a des cas où on prend un élément de R et un élément de R et la somme soit inférieure à 0. Par exemple, dans ce cas. C'est-à-dire pour que cette relation soit vérifiée, elle doit être vérifiée pour tous les X et pour tous les Y. Quel que soit X, quel que soit Y. Maintenant, on passe à cette relation. Quel que soit X, il existe un Y tel que X plus Y est positif. C'est-à-dire, est-ce que si tu prends un X dans R, est-ce qu'il existe un réel tel que X plus Y égale à 0? Alors là, par exemple, si tu prends par exemple 2, tu peux choisir par exemple là 1. Est-ce qu'elle existe? Toujours ce qui là, le problème c'est est-ce qu'elle existe un Y? Si tu prends par exemple X est égal à 0, est-ce que tu peux trouver un réel tel que 0 plus 7 réel est positif? Eh bien oui. 2, 3. Si tu prends par exemple X est égal à moins 5 là, est-ce que tu peux trouver un Y tel que Y plus moins 5 est positif? Eh bien oui. Par exemple, tu prends Y égale à 10. D'accord? Alors là, pour bien comprendre l'ordre, quel que soit, il existe. Quel que soit, il est. Dans ce cas-là, Y dépend de X. Que signifie cette écriture? C'est-à-dire, à chaque fois que tu fixes un X, tu trouves un Y. Si tu changes un X, le Y change. Par contre là, X et Y sont indépendants. Quel que soit X et quel que soit Y. Par contre, si on a quel que soit et après il existe, si tu fixes un X, tu as un Y. Si tu changes le X, c'est-à-dire, est-ce que si tu prends n'importe quel réel, est-ce que tu trouves un Y tel que X plus Y soit positif? Eh bien oui. Tu prends n'importe quel X et Y, tu peux trouver un Y tel que si tu fais X plus Y, positif. Donc cette relation est vraie. Mais la chose la plus importante, c'est que lorsqu'on a quelque chose et après il existe, dans ce cas-là, le Y dépend de X. C'est-à-dire, si tu changes le X, le Y change. Par contre, là, X et Y sont indépendants. Et il n'y a pas de relation. L'équation suivante. Il existe un X, tel que quel que soit Y, on doit voir quelle est la différence entre cette relation et cette relation. Vous voyez, on a changé l'ordre. Il existe et quel que soit. Donc c'est la même relation. On a trouvé cette relation vraie. Maintenant, là, on a dit que Y, là, dépend de X. Maintenant, il existe un Y, tel que pour tous les X, X plus Y est positif. C'est-à-dire, imagine, il existe un Y, tel que X plus Y, toujours positif. Cette relation, elle est fausse. Pourquoi? Donc, est-ce que tu peux trouver un Y, par exemple, un X, n'importe quel X, et tu ajoutes tous les éléments de R, et il reste positif. Tu fixes là un X, donne-moi n'importe quel réel. Est-ce que tu peux ajouter des Y et la quantité doit être soit positive? Tu peux prendre par exemple un Y très très petit avec un moins, plus petite que Y, alors la somme soit négative. Dans ce cas-là, le Y ne dépend pas de X et le X ne dépend pas de Y. C'est le quel que soit J mort il existe, alors dans ce cas-là, le Y ne dépend pas de X. Par contre là, pour tout X, il existe un Y. Pour tout X, il existe un Y. Pour tout X, il existe un Y. Dans ce cas-là, le Y dépend de X. D'accord? Par contre là, est-ce qu'il existe un seul Y, ou les deux, ou les trois, qui sont tels que Y, parce que si on change cette relation, on peut dire que Y supérieur à moins X. Est-ce qu'il existe un X tel que tous les Y soient supérieurs à moins X? Est-ce qu'il existe un X, non réel, tel que tous les Y, quel que soit Y, tous les Y soient supérieurs à moins X? C'est pas vrai. C'est fausse. Par contre, là, si on change l'écriture, on écrit Y supérieur à moins X. Alors, pour chaque X, est-ce qu'il existe un Y? Oui. Pour chaque X, il existe un Y. Si tu prends X est égal à moins 2, tu peux trouver par exemple Y égale à 0. 0 supérieur à moins 2. Si tu prends X par exemple c'est égal à moins 3, donc ça va être égal à 3. Donc tu prends Y c'est égal à 5 ou bien 6. D'accord? C'est-à-dire si tu changes le X, le Y change. Par contre là, le Y et le X sont indépendants. Le Y ne dépend pas de X. C'est-à-dire, si en langage littéraire, qu'est-ce qu'on dit?
est-ce qu'il existe un x tel que tous les y soient supérieurs à moins x? Est-ce qu'il y a un x? C'est-à-dire, en quelque sorte, on dit que tous les y de R sont supérieurs à x, c'est-à-dire, on dit en quelque sorte que le R est borné inférieurement par moins x. Ce qui est absurde parce que le R n'est pas borné. D'accord? On passe à cette relation. Il existe un x, il existe un y, tel que x fois y égale à 2. Est-ce qu'on peut trouver un x et un y tel que son produit c'est égal à 2? Oui, bien sûr. Par exemple, tu prends par exemple x est égal à 1, y égale à 2. Tu peux trouver par exemple, tu peux prendre x est égal à 1 demi, par exemple, y est égal à 4. Tu peux prendre x est égal à moins 2, y est égal à moins 2. Il y a une infinie de solutions, mais notre objectif, est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il existe un x? Est-ce qu'il existe un y? D'accord? Maintenant, est-ce qu'il existe un x tel que pour tous les y au carré est supérieur à x? Est-ce qu'il existe un x? C'est pratiquement la même chose, juste la relation a été changée. C'est la même, les mêmes quantificateurs. Est-ce qu'il existe un x tel que quel que soit y au carré est supérieur à x? Ben oui. On peut prendre l'existence. Il suffit de prendre par exemple x est égal à par exemple moins 1. Est-ce que tous les éléments de R, si on prend tous les éléments de R, est-ce que y au carré est supérieur à moins 1? Eh bien oui, puisque y au carré est positif. Oui, il est supérieur. On ne peut pas prendre là x égale à 0. Pourquoi? Parce qu'on a supérieur strictement. Alors, si on a y au carré supérieur à 0, mais là, dans les réels, on a y au carré supérieur ou égal à 0. Par contre là, on a supérieur strictement. Donc, on ne peut pas prendre le 0. Par contre, x est égal à moins 1. Tous les éléments réels, donc leurs carrés sont positifs. Donc le positif supérieur à moins 2. On peut prendre par exemple x est égal à moins 2. Donc les y carré supérieur à moins 2. L'existence, c'est toujours on cherche l'existence. D'accord? Toujours on cherche l'existence. D'accord? Vous voyez, l'ordre des quantificateurs, des connecteurs est très important. Lorsqu'on a les mêmes quantificateurs, quel que soit, l'ordre n'est pas important. D'accord? Quel que soit, l'ordre n'est pas important. Lorsqu'on a il existe avec il existe, l'ordre n'est pas important. D'accord? Lorsqu'on a quel que soit, on n'a pas un problème d'ordre. Il existe, comme, je sais pas, dans ce cas-là, le problème, on n'a pas de problème. Par contre, lorsqu'on a il existe et quel que soit, ou bien quel que soit et il existe, là, l'ordre est important. C'est-à-dire, si on change, parfois, on a une relation qui est vraie, mais si on change l'ordre, la relation devient fausse. Donc, attention, lorsqu'on a les mêmes connecteurs, nos quantificateurs, on n'a pas de problème, mais lorsqu'on a des quantificateurs différents, là, l'ordre est très important. D'accord? Merci pour votre attention.